Bonjour à chacun. Ce matin, c'est un plaisir de se retrouver avec une petite éclaircie de soleil qui fait du bien. Nous sommes en période de déconfinement et Dieu soit loué pour cela. On a l'impression qu'on est libre, on peut sortir. Bien sûr, tout est possible avec le respect de toutes les normes gouvernementales qui sont mises en place et cette distanciation sociale, se laver les mains, porter un masque. Enfin, toutes ces choses que nous entendons depuis pratiquement 2 mois. Mais voilà, donc cela est en place et petit à petit, on va reprendre le quotidien. Mais nous voulons jamais oublier de ce qui s'est passé, de ces pratiquement 2 mois de confinement. Et j'espère que Dieu vous a parlé, que Dieu vous a fait du bien et que peut-être d'autres points dans votre vie ont changé, peut-être se sont améliorés, peut-être des décisions. Et Dieu soit loué et béni pour ces choses-là. Pour nous, en tant qu'Église, voilà, nous sommes fermés. On parle de fin mai, début juin. Aujourd'hui, je n'ai aucune date et aucune préconisation pour l'ouverture. Donc, je ne pourrai pas m'avancer, mais je serai toujours là pour vous informer en temps utile. Ce matin, je voudrais vous faire entendre un message. C'est le pasteur Dominique Moreau, qui est le pasteur et le président de la région Rhône-Alpes-Bourgogne-Auvergne. Et le pasteur Dominique Moreau a apporté un sujet, une vidéo à tous les pasteurs de la région. Et j'ai ressenti qu'elle serait bien aussi pour vous, en tant qu'Église de Montélimar, de Nyons, et puis vous qui écoutez depuis pas mal de semaines les messages que nous apportons, que vous puissiez aussi en profiter. Dominique Moreau va regarder, va enclencher dans son message cette nécessité d'avoir une bonne vision. La nécessité d'avoir une bonne vision. Bien sûr, on peut avoir une bonne vision, une meilleure vision avec des lunettes, mais Dominique Moreau va parler justement de cette vision spirituelle qu'il y a dans le cœur. Alors je vais lui laisser toute la place pour qu'il puisse nous fortifier, nous encourager, et on se retrouve juste après. Amen. Écoutons ce message de la part de Dominique Moreau. Amen. Oui, bonjour à tous, c'est une joie de pouvoir vous retrouver depuis un lieu un peu particulier, puisque ici on est à Mirabel. Alors Mirabel, c'est un village perché en Ardèche, comme il y en a beaucoup d'ailleurs, magnifique point de vue, un haut lieu qui servait aux chrétiens cévenols de l'époque de refuge. Près de moi il y a une immense tour là, qui abritait le châtelain de l'époque et la population qui venait s'y réfugier. Mirabel, c'est deux mots, c'est Mira, et Mira c'est la mire, ou alors la vue, et belle, c'est la belle. Donc Mirabel, ça veut dire la belle vue. Et je voudrais vous parler quelques instants de cette hauteur de vue, de ce point de vue, et bien sûr de cette vision spirituelle qu'il nous faut avoir en tant que chrétiens. Voilà, alors je vous laisserai apprécier la beauté du paysage. On a une vue à 360 degrés, c'est vraiment magnifique. Moi j'habite un petit village derrière qui s'appelle Villeneuve-de-Berg, et à Villeneuve-de-Berg il y avait 3000 âmes à l'époque de la Réforme, et sur ces 3000 personnes, 1000 étaient chrétiennes. C'est dire l'impact de l'évangile dans cette belle région des Cévennes. Je crois que la hauteur de vue est importante, et j'ai voulu me déplacer sur une estrade un peu haute, puisque je suis au-dessus d'une falaise et en dessous de moi un village, le village de Mirabel. Mais je crois que Jésus utilisait aussi ces métaphores
et qu'il aimait se retrouver dans la nature pour enseigner ses disciples, mais aussi enseigner les foules. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est drôlement important d'avoir une bonne vision. Une bonne vision physiquement, déjà, c'est important. Les lunettes nous aident à corriger s'il y a un problème, mais spirituellement d'autant plus quand on vit des temps comme ceux qu'on traverse aujourd'hui, combien c'est important d'avoir une bonne vision. La Bible dit que s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et une autre version dit le peuple meurt. On a besoin de vision, de hauteur de vue, de point de vue spirituel. Avoir une hauteur de vue, c'est pas se placer au-dessus des autres, attention. Je voudrais dire que pour avoir une bonne hauteur de vue, une bonne vision spirituelle, il faut rester humble. Dieu résiste aux orgueilleux, dit la parole de Dieu. Il fait grâce aux humbles, et même un autre texte dit qu'il enseigne ses voies aux humbles. Il aime révéler aux humbles ce qu'il veut faire et comment il faut se préparer. Hauteur de vue, point de vue. Nous avons à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Depuis ici, j'aperçois des nuages au fond là-bas, et je peux vous dire, sans me tromper, que demain il y a de l'orage. Et c'est pas parce que j'ai regardé la météo avant de venir, mais c'est parce que depuis mon point de vue, je vois très loin, plusieurs dizaines, centaines de kilomètres, et on voit les choses arriver. Jésus a donné une bonne leçon de météo aux pharisiens de son époque, qui lui demandaient un signe venant du ciel. Et il leur dira, le soir, vous dites il fera beau demain parce que le ciel est rouge, et le matin, quand le ciel est rouge, il va pleuvoir aujourd'hui. Il leur donne une leçon de météo, il leur dit, et vous ne savez pas discerner les signes des temps? Moi je crois que le moment que nous traversons est vraiment propice à réfléchir à ce que nous vivons actuellement et ce que cela signifie. Voir loin, c'est très agréable quand on est ici, mais spirituellement c'est aussi important de voir avant, de prévoir. Prévoir, ça veut dire voir avant les autres. Et je crois que on a besoin d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui voient avant les autres et qui nous disent les choses qui vont arriver. Les plus anciens d'entre vous connaissent certainement ce vieux chant qui disait « Je veux monter sur la montagne ». C'est là que l'on rencontre Dieu. Et c'est vrai que quand on monte sur une montagne, on a tout de suite un joli point de vue qui s'offre à nous. Et je me suis dit, tiens, c'est un lieu intéressant que de monter ici à Mirabel pour vous partager ce sujet. Vous savez, dans la Bible, il y en a des montagnes. Hein. Moïse a eu la sienne, elle s'appelle le Sinaï. Et sur le Sinaï, eh bien, Moïse a reçu la loi, a reçu une révélation, a reçu un temps de communion avec Dieu incroyable. Il a eu sa montagne. Et on en est encore les bénéficiaires. Élie a eu sa montagne, le mont Carmel. Et de là-haut, il a rétabli l'autel, il a prié, la pluie est revenue après 3 ans de sécheresse. Il avait sa montagne. Je crois que Jésus avait aussi plusieurs fois gravi des montagnes. Par exemple, quand il voulait se retrouver tout seul avec son Père, il se retirait dans la montagne pour être seul avec son Père, prier son Père, recevoir de son Père les instructions. Je peux que vous encourager à faire ce qu'on vous encourage de faire tous les mardis, une heure avec Jésus, l'essentiel, un retour à l'essentiel. Jésus avait aussi sa montagne quand il a délivré le fameux discours des béatitudes. Il était sur la montagne, ses disciples sont venus vers lui, se sont assis, et de là, il a enseigné. Il avait aussi sa montagne près de Jérusalem, le mont des Oliviers, où il aimait se retirer. Et la veille de son exécution affreuse,
il est là, pendant la nuit, sur cette montagne des Oliviers, en train de lutter pour notre salut. Puis bien sûr, il y a le mont Golgotha, on ne peut pas l'oublier, on ne doit pas l'oublier. Là où Jésus, élevé entre ciel et terre, sur le bois de la croix, va donner sa vie pour que nous puissions toutes et tous être sauvés. Il nous faut des montagnes, il nous faut des hauteurs de vue, il nous faut des endroits où on peut voir les choses avant. Et le disciple de Jésus est quelqu'un d'averti et qui doit pouvoir avoir une bonne vision de son époque. Avez-vous vos moments d'élévation? Avez-vous ces moments de louange, de prière, d'adoration? Avez-vous ces moments de communion avec le Seigneur? Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. Hauteur de vue. Alors je reviens à mon sujet et laissez-moi vous dire un petit peu ce que moi je vois, spirituellement parlant. Dans l'époque que nous traversons, moi ce que je vois venir, c'est un virage. On va devoir négocier un virage. Et ce ne sera plus comme avant. Un virage important qui demande à tous et à chacun de savoir s'adapter. Et je crois que l'Église aussi, et notre mouvement n'échappe pas à ce principe, est devant un virage. Savoir prendre le virage, ne pas sortir de la route, mais savoir négocier le virage et savoir en sortir en étant dans la bonne direction. Ce que je vois venir aussi, c'est une évolution, pour pas dire une révolution. Une évolution inéluctable. Si le monde se pose toutes ces questions aujourd'hui, à plus forte raison, nous, l'Église, nous devrions aussi nous poser les questions de la nécessaire adaptation, la nécessaire évolution des choses. On ne doit pas rester campé dans des choses qui ont été valables un moment, mais qui aujourd'hui ne sont plus pertinents. Il nous faut évoluer. Je ne remets pas, bien sûr, la saine doctrine biblique en cause. Je parle juste de notre adaptation, de notre pertinence à la société d'aujourd'hui. Je vois une grande nécessité d'évolution. Je lis les Actes des Apôtres et je vois que la première Église, par exemple, elle a eu aussi sa crise à un moment. Dans Acte 8, on a fermé l'Église. L'Église de Jérusalem a été fermée par les autorités. Et c'était un moment de persécution et tous les disciples, me dit le texte, ont été dispersés. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont réagi en annonçant la bonne nouvelle partout où ils allaient. Moi je crois que d'un mal, il peut en sortir du bien. Et que il nous faut simplement, non pas nous plaindre des choses, mais dire mais quelle opportunité je peux y trouver? Quel bien peut sortir de cette période de confinement et de séparation les uns des autres? Je vois aussi venir crise après crise. Il y a la crise sanitaire en premier. Il y a la crise économique qui lui emboîte le pas tout de suite derrière. Il y a la crise sociale. Il y a la crise humanitaire. On est encore dans un pays où l'État, un peu providence, peut atténuer le choc, mais vous avez des pays où, hélas, ce n'est pas le cas et ça va être une crise majeure, une crise humanitaire. On ne va pas pouvoir se désintéresser de leur sort parce qu'on est dans un pays plus favorisé. Une crise humanitaire mondiale. Mais je vois aussi venir une crise de l'Église, une crise ecclésiale. Non pas que la définition de l'Église ait changé, pas du tout. Non pas que Christ soit différent, pas du tout. Mais l'Église a dû sans cesse, et ce sont nos premiers parents protestants qui disaient de se réformer sans cesse. On a besoin de se réformer. Et je crois que c'est ça que je vois venir personnellement. Je fais le procès de personne, je m'élève au-dessus de personne. Je me mets avec vous dans cette réflexion, je veux juste prendre un peu de hauteur de vue et de dire Seigneur, prépare-nous, aide-nous dans ces moments qui
qui sont là. Je vais conclure en disant que la crise ne doit pas nous arrêter de témoigner. Et peut-être que ça nous rapproche en ce moment, puisqu'on est confiné dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, ça nous rapproche de nos voisins finalement. Et on passe beaucoup plus de temps avec eux. On a le temps de parler, on a le temps de... Enfin, avec la distance de sécurité, hein, on respecte les gestes barrières, mais je peux vous dire que c'est vraiment une bénédiction de pouvoir faire connaissance avec eux, de pouvoir répondre à leurs questions quant à la foi, de pouvoir leur montrer aussi un christianisme pratique qui sait allier et la foi et les œuvres. Et je trouve que ils avaient bien raison, nos premiers parents, d'élever comme ça des tours de guet, des tours où on pouvait veiller. Et dans la Bible, il y en a des fameuses, des tours où on pouvait voir venir de loin l'ennemi. Parce que quand l'ennemi arrivait, il était important d'être prêt. Alors je vous laisse avec toutes ces réflexions. Je voudrais vous dire que je me mets avec vous dans cette époque difficile à traverser, mais je suis persuadé que si nous nous mettons à la bonne place, dans la bonne écoute, le Seigneur saura nous révéler encore ce qu'il prépare pour son Église et pour ce monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous le dis à bientôt. Voilà, vous avez écouté ce message. C'est un bon message avec un cadre idyllique où nous voyons et beaucoup de vérités spirituelles ont été apportées par notre frère. Et j'espère que pour vous, ça a été un encouragement pour votre vie avec ce désir. Je voudrais vous apporter ce passage dans les Écritures où Jésus nous parle justement de cet œil, de cette vision. C'est dans Luc chapitre 11, verset 33. Il nous est dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Voilà. L'œil, c'est la lampe du corps. On en a parlé il y a pas si longtemps. Et c'est vrai que l'œil amène ce champ de vision. Et j'aimerais que, suite au message de Dominique Moreau et ce passage dans les Écritures, vous croyez pas que on peut prier pour que Dieu puisse nous amener justement un peu plus de clarté au niveau spirituel. On marche, c'est vrai, par la vue dans ce monde, mais Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais par la foi. Alors bien sûr, on marche par la vue dans le quotidien et tout ça, mais je crois que nous allons prier et nous voulons avancer dans les choses avec Dieu, mais c'est pas par l'œil charnel, mais c'est par l'œil du cœur. Et j'aimerais prier avec vous suite à ce message du pasteur Dominique Moureau pour que non seulement en étant sur la colline, sur cette vision, que nous puissions l'avoir dans notre cœur et que nous puissions voir nous-mêmes, vous et moi, que Dieu veut nous faire monter dans sa montagne pour avoir une meilleure perspective sur les promesses de Dieu qui sont prêts à accomplir. Et quand on est souvent, c'est vrai, dans la vallée, on a l'impression qu'on voit rien. Et Dieu nous appelle à monter sur la montagne pour avoir une meilleure vision. Et j'aimerais prier avec vous ce matin pour que nous puissions avoir cette vision sur les choses de notre vie. Amen. Vous voulez prier avec moi ce matin? Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voici encore devant toi. Merci pour ce beau message et au-delà de la nature, de ce que l'œil peut voir, tu nous rappelles encore ce matin que
nous sommes appelés à monter sur la montagne, c'est-à-dire par la prière à venir vers toi, à pouvoir te prier, à pouvoir eh bien te faire connaître nos besoins. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que dans les situations de notre vie, nous avons besoin de ta vision, nous avons besoin de voir ton œuvre s'accomplir, nous avons besoin de voir ton immensité, de ton amour se manifester dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à ce que nous puissions avoir une bonne vision spirituelle pour voir que même si nous sommes dans la vallée, qu'il y a des choses qui nous dépassent, parfois même des choses compliquées, difficiles, que nous puissions avoir un œil spirituel pour pouvoir voir au-delà de toutes ces montagnes, de toutes ces difficultés. Et si au milieu de nous, il y avait, et pour moi-même aussi, besoin de plus de clarté, alors bien mettre un peu de collyre sur notre œil spirituel, car notre œil est peut-être blessé ou peut-être malade au point que la vision est trouble, que nous avons perdu peut-être la notion de l'immensité de ton amour, de ta grandeur, de ta puissance, de ta compassion. Eh bien, Seigneur, viens mettre un peu de collyre afin que nous puissions vraiment voir, Seigneur, comme toi tu vois, et que nous puissions nous approprier de tes promesses, que nous puissions nous approprier aussi des choses qu'il y a dans ta parole qui veulent se manifester dans notre vie. Merci encore que nous puissions, même lorsque nous lisons la parole de Dieu, avoir cet œil averti, cet œil spirituel pour percevoir le message de Dieu. Voulons aussi prier pour que notre œil spirituel puisse nous amener, c'est vrai, à accomplir l'œuvre que tu veux que nous fassions. Il y a un service, peut-être quelque chose à faire dans la maison du Seigneur, dans ton œuvre qui est si grande, que ce soit dans l'Église ou même à l'extérieur de l'Église. Nous avons besoin d'avoir cette vision claire pour pouvoir mieux te servir. Alors merci, parce que avec un œil guéri, un œil plus clair, nous voyons plus loin et nous percevons ton œuvre. Je pense aussi cette perception, de cette vision du ciel, de ce qui peut nous attendre. Nous voulons jamais oublier que tu as payé le prix à la croix de Golgotha et maintenant notre œil eh bien, voit que toi tu es assis à la droite de Dieu et qu'un endroit merveilleux, un lieu que tu es en train de préparer pour nous, chacun une place, ne puisse jamais sortir de notre esprit, mais que nous puissions toujours garder ce cap-là, qu'une place dans le ciel nous est réservée. Nous te bénissons, Seigneur, et je veux prier pour tous mes frères, tous mes sœurs, afin que leur œil spirituel puisse être toujours en bon état et qu'il soit toujours bien clair. Et s'il y a besoin de guérison, alors pose ta main sur leur vie afin qu'ils puissent voir comme toi tu vois. Je te loue et je te rends grâce, mon Père céleste, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis, mes chers frères et sœurs, que Dieu vous encourage dans cette journée, que Dieu vous bénisse fortement, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.